Madame Irène Dupuis à Lévis. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors, je veux profiter un peu de la présence de Monsieur Savard aujourd'hui, puisque vous ne serez plus là dans les prochaines séances. Ma question est en cas de sinistre, sur les effets psychologiques que les gens vivent lorsque il y a un sinistre d'un déversement, soit pour perte d'usage de l'eau, soit perte d'usage de leurs biens, soit par perte de valeur, stress qui peut mener finalement à des complications de santé. C'est des choses qui sont vraiment présentes. On a un rapport qui vient de sortir, semble-t-il, aujourd'hui, dont j'ai entendu parler, que je n'ai pas eu le temps de consulter, à l'Institut de santé publique, national de santé publique, qui vient de publier un rapport sur les effets psychologiques de la cohabitation avec les hydrocarbures. Alors, j'ai hâte de lire ça. Parce qu'effectivement, dans mon groupe, on est à peu près 300 membres dans le groupe Saint-Antoine-de-Thiers Milieu de vie. On a notre plus jeune membre, lui, il a 13 ans. Et il m'a dit, Irène, moi, ce que je constate à force d'entendre parler de ces choses-là, c'est que finalement, le pétrole, ça ne salit pas juste notre eau, ça salit nos vies aussi. Et je pense que ça résume vraiment bien le propos que je vous défendre aujourd'hui. Et ce que je veux savoir, c'est, ça ne s'adresse pas juste à vous, mais ça s'adresse à Launay qui n'est pas là aussi et au commissaire. Est-ce que les conséquences psychologiques sont incluses dans un rapport de risque, dans la courbe de risque? Alors, madame Dupuis, merci de m'adresser votre question. Bien sûr, je vais la transférer à Dr Savard, mais je tiens quand même à vous informer que la Commission est au courant de ce rapport de l'INSP, l'Institut national de santé publique, et que madame Geneviève Brisson de cet institut va faire référence à ce rapport-là lors de la dernière séance de travaux de la Commission prévue le 17 mars. Donc, jeudi prochain, en soirée. Elle a été invitée au même titre que Mme Marie-Josée Brisson de l'Université du Québec à Rimouski. Donc, donc, ceci va être abordé beaucoup plus en profondeur, mais peut-être je laisserai à M. Savard de vous donner les grandes lignes. Je pense que j'ai peu ajouté, mais quand même, on partage votre vision. Pour nous, en matière de santé, c'est pas tellement le risque toxicologique. Il y en a un, mais on va intervenir et on va prendre des mesures. Et le risque toxicologique, on va faire en sorte qu'il n'y a pas de victimes. Nous, nos principales préoccupations, il y en a un, on dit le risque d'incendie, d'explosion, les gens vont dire, ah ben, nous, on dit c'est pas de la santé publique, c'est de la sécurité publique. L'incendie, l'explosion, il y a d'autres ministères qu'il faut qu'ils l'évaluent parce qu'il peut y avoir des blessés dus à l'incendie et l'explosion. Les risques, les menaces pour la population en général, dues aux produits toxiques, là, comme on disait tout à l'heure, on va prendre des mesures. Il n'y aura pas de victimes, à moins que des gens soient confinés à un endroit, ne peuvent pas partir, comme dans un centre de détention. Il va falloir qu'on évacue ces gens-là. Mais notre principale préoccupation en santé, c'est les impacts psychosociaux. Et c'est ça. Et oui, on en tient compte. Dans le document qui a été rédigé par M. à côté ici, il y a beaucoup d'éléments qui abordent cette question-là psychosociale. Comme on vient de signaler, il y a une séance qui est prévue pour ça. C'est tellement important et c'est vraiment le principal problème sur la santé va être au niveau psychosocial. Et ça va dépasser le sens de la logique seulement. Nos dimensions qu'on fait, 100 mètres, 200 mètres, quand on parle de psychosocial, il y a des gens qui vont être inquiets, bien à l'extérieur de nos zones d'intervention. Il va falloir en tenir compte. On va devoir assurer un suivi des puits au-delà de nos zones théoriques d'intervention probablement. Il va falloir se soutenir et comprendre que les gens devant l'inconnu et le risque là, sont inquiets. Ça va être, on abonde dans votre sens. Oui, on le prend en considération. Oui, il y aura des stratégies. Oui, il y a des demandes formulées aux promoteurs pour qu'ils en tiennent compte. Et plusieurs demandes qui sont formulées pour tenir compte des impacts psychosociaux. Monsieur Paul-Georges Rossi. Oui, juste une toute petite, pas précision, mais
Il faudrait aussi rappeler que comparativement aux impacts toxicologiques à la santé, les impacts psychologiques et sociaux, ils ne commencent pas quand on construit ou quand il y a un déversement, ils commencent dès l'annonce du projet. Oui. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à ramener. Puis effectivement, nous, lorsqu'on analyse le projet, on va le regarder par rapport à la définition de l'OMS de la santé. Donc ça, c'est une définition complète. On ne va pas se... Pour souligner, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc effectivement, on va regarder l'impact du projet sur la santé, mais aussi sur le bien-être de la population. Donc c'est des aspects où vraiment on peut poser beaucoup de questions, effectivement. Alors, merci messieurs, merci Madame Dupuis. Merci. Monsieur